Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Alors si je prends mon temps pour faire cette vidéo, c'est juste pour vous partager l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ qu'il a manifesté dans ma vie. Il y a une année exactement, j'avais une sorte de tumeur au niveau de entre mon cou et mon épaule. Et je ne savais pas, pendant environ 3 mois, je marchais avec. Je ne savais pas ce que c'était. Ça commençait à déranger ma voix. Ça commençait à, j'arrivais même plus à chanter, j'arrivais même plus à parler. J'ai commencé à avoir des problèmes d'ouïe et tout ça. Et jusqu'à ce que je suis allée voir un spécialiste qui me fait comprendre que, en fait, j'étais atteinte d'un cancer. Et aujourd'hui, je vais vous partager comment j'ai pu gérer cette nouvelle. Et je ne vais pas vous mentir, je veux juste que ce témoignage aide quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment. Et j'espère vraiment que le Saint-Esprit fera son travail au travers de ce témoignage. C'était au mois de juillet, en début juillet, j'ai appris, le médecin m'a dit, après avoir fait plusieurs examens, j'ai eu à faire la biopsie, on a fait plusieurs tests ORL et ils ont conclu que c'était un cancer, c'était un lymphome, c'est un cancer de sang, de ganglion plus précisément, dont j'étais atteinte. Et en apprenant cette nouvelle, j'étais, non, c'est pas possible. Ça peut arriver à tout le monde, mais ça peut pas m'arriver. J'étais prise entre deux. Je ne savais pas si je devais pleurer ou si je devais tomber dans la dépression parce que je m'imaginais déjà ce qui allait arriver après. Mais vous savez quoi? Dieu est bon parce qu'il nous a déjà préparés par rapport à ça. Dans Jean 14, la Bible dit, dans Jean 14, au premier verset, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est Jésus qui dit. C'est Jésus qui parle parce qu'il savait qu'il peut arriver des choses comme ça aux êtres humains. Et il a préféré prévenir à ceux qui lui appartiennent de ne pas s'inquiéter, de continuer à croire en lui malgré ce qui arrive. Et je vous dis la vérité, quand j'ai appris cette nouvelle, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré, j'ai gardé mon sang-froid. Le Saint-Esprit, j'ai dit Saint-Esprit, aide-moi à ne pas me comporter, à ne pas réagir comme tout être humain, comme une personne qui ne te connaissait pas. Je veux réagir comme si le Saint-Esprit était là, près de moi, qui me secouait. Je n'ai pas pleuré. Et pour vous dire, j'ai gardé cette nouvelle pendant 3 jours, sans dire à personne. Je prenais le temps pour moi. Je prenais le temps de parler à Dieu avant que quiconque me sache. Je disais, Seigneur, regarde ce qu'on m'a appris. Regarde ce qui m'est tombé dessus. Comment je dois réagir? Qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur me dit que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu et crois en Jésus. Crois au Saint-Esprit qui est là pour te consoler. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la nouvelle que tu apprends aujourd'hui ou que tu apprendras demain ou que tu as appris il y a quelques jours, crois en Dieu, crois en Jésus et fais confiance au Saint-Esprit. Le Seigneur m'a donné la force, il m'a donné la capacité de digérer cette nouvelle. J'étais entre perdre la confiance en moi, perdre la confiance en la parole de Dieu. Mais non, je ne l'ai pas fait parce que le Saint-Esprit m'a aidé, m'a rappelé les paroles de Dieu, les paroles que Jésus avait dites. Je n'ai pas perdu espoir. Ça m'a pris du temps de parler à mes frères, à mes sœurs et même à mes parents pour vous dire. Je leur avais pas dit directement. Ce n'est qu'au bout de 3 jours que j'ai eu le courage de parler, que le Saint-Esprit m'a donné le courage de parler. J'ai parlé à mes frères, à mes parents, à mon pasteur et ce que j'ai aimé, c'est que ils étaient là, ils m'ont soutenu, ils m'ont pas lâché, ils m'ont encouragé, ils n'ont pas pleuré. Et c'est là que j'ai même puisé la force. Parce que vous savez, les réactions des gens autour de nous par rapport à ce qui nous arrive, c'est très important. C'est pourquoi il faut faire très attention. Choisir à qui tu peux raconter tes problèmes en premier. Parce que ce sont les premières personnes qui vont te donner le point de marque. C'est par rapport à leur réaction, tu pourras voir comment tu vas évoluer. Mon pasteur, mes parents, mes frères,
et mon fiancé ont été là. Ils ont vraiment été là. Ils ont encouragé mon âme qui était prête à sombrer dans la tristesse, mon âme qui était prête à sombrer dans le désespoir. Ils étaient là et ils ont réconforté avec la parole de Dieu, avec leurs paroles, avec des paroles mais encourageantes. Et c'est pourquoi en ce jour, je veux encourager quelqu'un. Tu as appris une nouvelle de semblable ou même pire. Je te conseille fortement à t'appuyer sur la parole de Dieu, à penser à la parole de Jésus et à croire que le Saint-Esprit sera là pour te consoler. Je vais parler au fur et à mesure de ce par quoi je suis passée. Je crois, je sais que le Saint-Esprit touchera, reconfortera quelqu'un de là où vous me suivez et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous aime dans le nom du Seigneur. Merci.